L'éducation, c'est son principal champ d'action. Équipe! On gagne ensemble, on perd ensemble. Équipe! On gagne ensemble, on perd ensemble. Équipe! On gagne ensemble, on perd ensemble. Très chers téléspectateurs, amis de l'éducation, c'est Educact, ça se passe à l'école, le temps où nous parlons éducation. Au sommaire aujourd'hui, vous avez senti que nous avons planté le décor plutôt. Dans la rubrique activité du secteur de l'éducation et de la formation, nous recevons l'équipe, on les appelle quoi? Les Lions, c'est ça? Les Lions de la Terreur. Les Lions de la Terreur, c'est le club scolaire de journalistes, le club scolaire de lecture du groupe scolaire. Ça fait une redondance. Les semences d'Henriette. Vous le voyez bien, tous mes invités sont là. Action du secteur de l'éducation et de la formation. Je reçois l'association Média Freelance avec Betty Victorine Yaka, la vice-présidente. Bonjour Betty. Bonjour Ken. On va parler bien évidemment du festival scolaire Les 12 Goûts du Livre. Et juste avant, actif du secteur de l'éducation et de la formation, nous parlerons du complexe scolaire Emmanuel, plus particulièrement de la nouvelle solution adoptée eSchool. La représentante de eSchool est là, elle s'appelle Christelle. Bonjour Christelle. Bonjour Monsieur Ken. Et voilà, le décor est bien planté, très chers téléspectateurs. Nous allons commencer avec l'actualité du secteur de l'éducation et de la formation avec Akila Fils. Ça sera juste après ceci. L'éducation, c'est son principal champ d'action. Nous parlons de l'éducation, nous parlons de l'école. La pratique du journalisme à l'école, c'est sa spécialité. Le glavien de sonnet. Nous allons pratiquer pour la première fois la notion de l'interroge. Comment tu t'es organisé pour avoir une si haute moyenne? Vous êtes quand même trop jeune pour être surveillant. Contribuer à l'éclosion des talents chez les jeunes, c'est son objectif. Par où pourrais-je commencer? Moi, je suis Edna. Avec elle, l'univers scolaire rayonne de mille feux. Ça se passe à l'école. Bonjour Akila. Bonjour Mister Tintin. Ça fait toujours plaisir de te retrouver sur le plateau. Merci. C'est l'heure de l'actualité du secteur de l'éducation et de la formation. Oui. On te donne d'abord ton jingle? Bien sûr. Jingle, actu éducatif. Alors. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Eh bien, au sommaire cette semaine, nous parlerons de la cérémonie de remise des prix du grand concours de la jeunesse littéraire. Ok. Et aussi, nous allons voir la réaction des participants et des invités lors de la remise des prix et de l'annonce de la gagnante ou du gagnant. D'accord, mais avant, il y a une annonce. Oui, l'annonce, c'est la tenue de la 26e session du Conseil national de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation, dont le thème cette année est l'éducation non formelle. L'éducation non formelle, ok. Le temps juste de retrouver mes notes parce que là, on dirait que je vais être un tout petit peu perdu. Un petit moment. Entre-temps, comme on est en train de parler de l'éducation, on va voir ça. Je retrouve mes notes. Alors, mes notes sont là. Voilà, vous savez, hein, on a tous besoin de notes, hein, de toutes les façons. Ok. Donc, cette année, c'est... Le thème à l'honneur, c'est l'éducation non formelle. On va voir les images. Hein. Balance-nous s'il te plaît les images en tout temps pendant qu'on est en train d'en parler, qu'on puisse voir à quoi a ressemblé l'édition de l'année précédente et puis on discute de cette édition-là. Donc, cette année, le thème c'est l'éducation non formelle qui est à l'honneur. Oui. Enjeux et défis de l'éducation non formelle dans le système éducatif congolais. Un thème très évocateur parce que quand on pense aux défis auxquels notre éducation est confrontée, de ces défis, on peut citer par exemple les effectifs pléthoriques et aussi le manque d'enseignants qualifiés qui sont devenus une denrée très rare. Et pour en parler, 13 sous-thèmes ont été choisis. Oui. Le premier sous-thème d'entre eux, c'est celui qui va planter le décor. Son intitulé, c'est le problème de la formation des enfants en dehors de l'école. Un défi pour un accès équitable à l'éducation.
Voilà, ça nous laisse totalement sur notre soif. Ces assises s'avèrent être des assises très prometteurs et on est obligé. Prendre notre mal en patience. On va devoir prendre notre mal en patience et ça nous ramène directement à notre sujet d'actualité, le concours littéraire. Oui, c'était hier, le 14 septembre, à l'auditorium de la préfecture à Brazzaville. En la présence des candidats, de leurs familles et aussi de plusieurs invités. Le discours du directeur général de l'Harmattan Brazzaville a planté le décor. Monsieur Gracias Collinet Makosso. Oui. Ok. Et ce discours a permis à l'auditoire de comprendre l'importance de ce concours. L'importance de ce concours. On va suivre un petit extrait du discours du DG Gracias Collinet Makosso, le DG de l'Harmattan Congo-Brazzaville. J'ai vu déjà les images défiler, mais on va peut-être voir la vidéo en entière pour écouter, parce qu'il y a des choses très poignantes. C'est parti. Permettez que je mette le doigt sur ce qui a été à l'origine de ce concours. C'est en effet la crise de la lecture chez les jeunes. Oui, cette crise sévit. Pour preuve, on nous martèle sans cesse que les jeunes ne lisent plus, qu'ils passent leur temps devant les écrans, que leur niveau régresse. Tout cela est irréfutable, certes, mais il est important de reconnaître qu'il y a une autre catégorie de jeunes qui ne se retrouvent pas dans ces mauvaises habitudes. Ces derniers s'offusquent du fait qu'on parle moins d'eux, ils trouvent cela inique. C'est pourquoi aujourd'hui, nous souhaitons mettre l'accent sur ces jeunes qui lisent. Nous souhaitons mettre l'accent sur ces jeunes qui travaillent dur et sérieusement. Aujourd'hui, nous souhaitons tourner nos projecteurs vers ces jeunes qui doivent être des modèles pour leurs camarades. Aujourd'hui, nous souhaitons parler de ce qui est positif et non du négatif, car dénoncer c'est bien, mais proposer c'est mieux. Et suivre l'intégralité de cette communication sur nos différentes plateformes. Vous pouvez aller sur Facebook, YouTube en tapant ça se passe à l'école ou encore sur TikTok. On vient d'avoir un compte TikTok, hein? On se met à la modernité, Educat Today. Et bien évidemment sur notre plateforme web edubraza.news. Akila, le moment le plus attendu, c'était sans doute l'annonce des résultats. Déjà, il faut souligner que le concours portait sur l'écriture d'une nouvelle de 8 à 14 pages. La sélection s'est faite en 2 étapes. D'abord, la présélection par un jury qui a retenu 31 textes sur les plus de 600 qui ont été reçus. Ensuite, on a eu un jury de sélection présidé par l'écrivain Pierre Ntsemou. Que tu as rencontré d'ailleurs. Oui. Et il en a sélectionné 10 des meilleures de ses nouvelles. 10 des meilleures de ces nouvelles. Et on le dit très clairement, les filles l'ont emporté sur les garçons. Tout à fait, sur les 10 lauréats, 7 sont des filles. La plus âgée en a 7 et la plus âgée en a 14, je veux dire. La moins âgée, tu veux dire? Je m'embrouille. La moins âgée en a 14 et la plus âgée en a 22. Ok, et c'est finalement la Yaya qui a remporté le premier prix. Oui, elle s'appelle Rebecca Molongo. Elle aime la littérature depuis qu'elle est à l'école primaire. Et elle a écrit son texte « Ça n'arrive pas aux autres ». Un texte très poignant et écrit d'une très belle manière qui nous raconte l'influence des réseaux sociaux sur la vie des jeunes. Voilà, il s'avère que quand tu as reçu ton exemplaire de la nouvelle, je me souviens, ton recueil de nouvelles a été dédicacé par l'une des lauréates et tu es tombé tout de suite là sur ce texte-là, ça n'arrive qu'aux autres. Qu'est-ce qui t'a qui t'a tout de suite frappé? D'ailleurs, son introduction était parfaite. C'était intriguant en fait. T'as envie de savoir c'est quoi la suite. Ok, elle introduit comment? Tu t'en souviens un peu? Elle dit téléphone cassé. Ah bon? Kimia est en train de pleurer sur son lit. Elle se demandait comment son petit ami aurait pu faire ça. Et tout de suite, on a envie de connaître la suite. Oui. Et puis, c'est le moment tant attendu. Il faut qu'on annonce le résultat, qu'on dise que Rebecca a gagné. Oui, c'était chaud. C'était chaud. Mais je laisserai les téléspectateurs le découvrir eux-mêmes. On va suivre la vidéo pour voir comment on a vécu cet instant de remise, d'annonce du premier prix, du prix littéraire, le premier.
le premier du prix littéraire de la jeunesse 2024, organisé par les éditions L'Harmattan. Suivez. Madame les dames, Madame Kessia Rebecca Modeste. On applaudit très fort. Les parents de l'enfant. Oui, ils sont mes parents. Les parents de la première. Bon, une seule expression, c'est sans commentaire. En tout cas, merci Akila pour cette actualité éducative et enrichissante. Mais on a une dernière information. Oui, c'est une triste nouvelle. À Kinshasa, un élève de l'équivalent de la 5e s'est fait poignarder par son camarade de classe. On va voir l'image. On va voir l'image. On va voir l'image. Envoie-nous l'image, s'il te plaît. Et malheureusement, il n'a pas survécu à ses blessures. Voilà, il s'appelle Ryan Badila. Il a été poignardé par son camarade de classe. Il était dans, on peut dire, la classe de 5e, hein, classe de 5e ici. Et ils ont eu juste une petite altercation. Nous reviendrons prochainement sur ce qui s'est passé, des leçons que nous pouvons en tirer, surtout pour nos enfants qui vont à l'école, pour éviter que ce genre de drame ne se commette. Toutes nos condoléances donc à la famille éplorée. Il y a autre chose, Akila? Ou c'est bon pour aujourd'hui? C'est bon pour aujourd'hui. C'est bon pour aujourd'hui. Très chers téléspectateurs, merci Akila. Oui, merci. Merci. Avant que nous nous séparions, on va lancer une petite vidéo de transition. Comme ça, ça te permettra de repartir vaquer à tes occupations. C'est parti. Et de la formation. Nous allons parler de la solution e-school. Mais avant, nous allons partir au complexe scolaire Emmanuel 5 qui vient d'introduire des innovations. Beaucoup d'innovations. Nous allons en parler avec beaucoup plus de détails et nous recevrons sur ce plateau notre invitée, c'est Madame Christelle qui va monter. Madame, venez. Le plateau est là pour vous. Donc, on le disait, donc au complexe scolaire Emmanuel, ça va? Ça va, monsieur Kay. Ça fait toujours plaisir de te revoir. Ça fait 2 ans qu'on ne s'est plus vu. Ça, c'est vrai. Oui, tu étais passé où? Non, je suis seulement là. Yabisosoft. Oui, c'est ça. C'est quoi encore cette histoire de Yabisosoft? Un petit mot là-dessus. C'est plus cybernétique, c'est devenu Yabisosoft. Oui, Yabisosoft, c'est le nom de la société du produit e-school. C'est désormais le nom de la société du produit e-school. Oui, c'est ça. Bon, il y a eu sans doute beaucoup de choses qui se sont passées entre-temps. Donc, tu es là pour nous parler des innovations. Oui, c'est ça. Et il semblerait que la solution e-school ait eu beaucoup d'innovations. On va voir d'abord, on va voir. Laisse-moi d'abord aller à Emmanuel, hein, parce qu'il y a plein de bonnes choses que j'ai découvertes là. S'il te plaît, balance-nous une première vidéo. On va regarder la salle informatique. Cette école quand même, c'est une école avec 9 sites. Oui, je te jure. Et vous avez travaillé pendant plusieurs années pour finir par l'avoir. Hein. Vous le dites, je suis d'accord avec vous. D'accord. Voilà, ça c'est leur salle d'informatique. C'est la première innovation. Deuxième nouveauté, c'est ils ont un laboratoire de microsciences extraordinaire. Voilà, là vous êtes dans la salle de laboratoire de microsciences. Je profite pour saluer monsieur Jean-Jacques Goulou. Voilà, là c'est avec des professeurs sur le tableau. Vous voyez comment ils sont en train de faire, bon, enfin, la interprétation de la loi d'Ohm. Après, on va voir les jeunes en pleine expérience. Ça commence toujours sur le tableau. On va regarder attentivement et puis après, voilà, c'est passé et ça c'est leur
toute leur verrerie de laboratoire qu'on peut apprécier, là où ils stockent le matériel. Apparemment, on est sauté, on est passé à TEPCO Santé. Ça, c'est leur infirmerie. Oui, c'est ça. Leur infirmerie. Voilà, très chers téléspectateurs, monsieur Jean-Jacques Goulou a dû s'excuser parce que nous devions en parler, mais il a eu un empêchement de dernière minute. Nous aurons l'occasion de le recevoir. DG, si tu nous suis à la maison, salam. Entre-temps, nous allons parler de e-school. Mais avant, je veux voir qu'on voit des images, hein, parce que quand j'ai vu e-school, là, j'avais vu des images. Balance-nous un peu l'image là, s'il te plaît, Roland. On va voir à quoi ressemble e-school. Là-bas, j'ai vu l'ordinateur bien installé et tout ça. On peut voir l'image, s'il te plaît? Voilà, voilà. Et là, on est en train de badger. Oui. On badge. Oui, oui. Ah, oui. T'es bien là-bas, hein? Oui. On badge et je me souviens quand j'ai parlé avec le directeur, il était extrêmement content. Il dit que les choses sont très faciles. Vraiment. Et avec ça, vous arrivez avec beaucoup de nouveautés. Oui. Lesquelles? Premièrement, on a plusieurs nouveautés. Je peux citer par exemple e-school WhatsApp. Ah bon? Oui, maintenant il y a e-school WhatsApp. Oui, il y a e-school WhatsApp. Bon, maintenant ça veut dire qu'en ce moment-là, ça va coûter beaucoup trop moins cher. On ne paiera plus beaucoup d'argent pour vous envoyer des messages. Beaucoup plus bas, croyez-moi. Oh, mais WhatsApp est gratuit, mais pourquoi il faut encore payer? Oh, mais c'est les SMS, n'oubliez pas. On parle des messages vous-même. D'accord. Okay. Et ensuite, on a quoi d'autre? On a aussi la gestion du temps dans e-school. Gestion du temps dans e-school, ça signifie quoi exactement? Je suis un peu perdu. La gestion en ce qui concerne les heures. Donc la gestion des heures enseignées par des enseignants et la présence des agents dans des écoles, on a remarqué que c'est une casse-tête. C'est là que j'ai vu les badges, là. Oui, oui, c'est ça. On badge, on sait à comment vous êtes arrivé. Donc c'est comme une solution, on apporte aux écoles. Donc si nous remarquons bien, c'est vraiment très difficile pour une école de gérer efficacement, je vous dis, le cahier des présences ou bien le suivi du programme pédagogique. Si vous êtes d'accord avec moi, vous allez voir que c'est vraiment très, je dis bien très difficile. Croyez-moi que cela entraîne, je vous dis déjà, le ralentissement du programme pédagogique et aussi l'augmentation des heures enseignées. Si vous pouvez me permettre, je prends un exemple. Oui, allez-y. Je peux prendre un exemple. Ok. Par exemple, un enseignant qui a 4 heures de mathématiques par semaine. Pardon, pendant que tu parles, j'aimerais bien qu'on me balance toujours l'image parce que de ça pas de problème, on peut balancer le temps que je parle. On te connaît déjà, nous on a besoin de voir les images. Donc mon ami, remets-nous l'image, là on va voir là. C'est ce que je dis. Par exemple, là, ça c'est le système qu'on vient de mettre. Oui. Mais lorsque dans l'ancienne, c'était un cahier. Tu vois, un cahier, les gens arrivent, ils notent. Mais nous, on est venu pour améliorer cela. Parce qu'on a remarqué beaucoup de failles avec les cahiers. Parce qu'il n'y a pas vraiment le suivi sur ça. Voilà pourquoi je voulais vous demander la permission de donner l'exemple. Je t'avais déjà donné la permission. Ok. Donc l'exemple que je prenais, c'était un enseignant qui a 4 heures de mathématiques par semaine. D'accord. Et il est pointé à 1500 l'heure. Maintenant, lorsqu'il absente une journée seulement, lorsqu'il absente, l'école perd combien? Ben, 1500. Voilà. Donc, dans le mois, lorsqu'il absente 2 jours, l'école perd. 3000. Voilà. Donc, si on fait... maintenant, si c'est 10 enseignants, ça fait déjà beaucoup. Mais voilà pourquoi on a apporté cette solution. D'accord. Il y a d'autres nouveautés aussi? Non, c'est seulement, je vous ai parlé de WhatsApp, cette fonctionnalité qui permet d'envoyer des SMS aux parents, aux agents, aux enseignants. L'avantage de ça, c'est quoi? C'est que vous pouvez envoyer des documents, des vidéos et même des audios. Et sur format PDF, Word et Excel. Ah, donc, ça fait beaucoup de bonnes choses. Il y a quelque chose à ajouter? Oui, il y a quelque chose à ajouter. Les messages qu'ils peuvent envoyer par cette fonctionnalité, je peux le citer. Donc, nous avons les notifications des absences des élèves en cours, les envois des notes du devoir et des compositions aux parents d'élèves. Nous avons aussi les envois des avis de paiement aux parents des élèves. Nous avons les notifications de réception de paiement des frais scolaires, les envois du reçu de caisse et d'autres documents en PDF. Cet avantage, je préfère dire aux écoles d'adhérer à ça. Parce que croyez-moi, c'est vraiment très efficace. Voilà, je pense que si M. Jean-Jacques Goulou s'est engagé là, forcément, il a trouvé que c'était super bien. Et on espère que d'autres aussi vont vouloir adhérer. Bon, hein, DG, vous avez entendu, hein? Il y a une solution ici, hein. Pour la chance, il y a un DG qui est là. Mais oui, donc, ça va le j'aurai ma commission aussi de DG adhère. Mais toujours, M. N. Pourquoi pas? En tout cas, c'était très bien, Christelle. J'espère que ce n'est pas la dernière fois qu'on te reçoit dans Ça se passe à l'école. Non, ça c'est ma maison. Tu reviendras avec beaucoup d'autres bonnes nouvelles, hein, même si tu as souffert un peu parce qu'on a dit attends, le décor, il faut habiller en bleu, c'est très compliqué. Voilà, très chers téléspectateurs, on va repartir dans notre show avec les Lions de la Terreur. Ce sera, mais avant, je vais d'abord recevoir la vice-présidente de Média Freelance. Ça sera après ceci.
Victorine Yaka, la toute puissante vice-présidente de Média Freelance, dont je suis d'ailleurs le président. Bonjour Betty. Bonjour Ken. Ma soeur, ma jumelle, ma complice, je vous la présente, hein. Officiellement c'est elle. Mais aujourd'hui je te reçois en invité parce que c'est mon plateau. Hein. Je sais que c'est ton plateau. C'est chez moi. C'est ton territoire. Mon territoire. Et je suis le seul commandant de bord. Donc Média Freelance est dans un projet ambitieux du Festival scolaire Les 12 Go du Livre. Oui. On va revoir le reportage de janvier. C'est un reportage réalisé par Focus Télévision. Et ensuite, on va essayer un peu de faire le point pour savoir où est-ce que vous en êtes dans les préparatifs. Parce que c'est encore toi la directrice du Festival Les 12 Go du Livre. C'est parti. Le festival scolaire Les 12 Go du Livre se tiendra du 24 au 31 octobre 2024 à Brazzaville. Cette édition en perspective met le cap sur les élèves de 4 villes, Brazzaville, Pointe-Noire, Owando et Dolisie. Pour l'ONG Média Freelance, structure organisatrice, l'objectif affiché est d'inciter les élèves à la lecture, faciliter l'accès aux outils de lecture à travers plusieurs activités dévoilées ce 29 mai lors d'une conférence de presse. L'édition 2024 sera axée sur le thème « Une école, un club scolaire de lecture ». L'idée principale du festival, c'est que ça devienne un festival national, après que ça devienne un festival africain. Chaque école doit créer un club de lecture au sein de sa structure. Plus de 300 élèves de 4 villes vont s'affronter aux exercices de lecture, l'épellation des mots, les concours de photojournalisme, la poésie et les exposés. Plusieurs prix sont mis en jeu pour récompenser les lauréats. Là, c'était au mois de mai, lors du lancement des préparatifs. Oui, Ken, c'était au mois de mai. Oui, et où en sommes-nous? Bon, vous avez fait tout le pays, Owando, Dolisie, oui. Oui, mais pour commencer ça, il faut quand même rappelle l'existence de Média Freelance. Parce qu'on écoute Média Freelance à gauche, Média Freelance à droite. On va quand même définir qu'est-ce que Média Freelance. D'abord, Média Freelance, on peut dire que nous sommes une association des gens qui veulent travailler en freelance. Notre spécialité, c'est la production de contenu médiatique axé sur l'éducation. Nous faisons du journalisme de solution. Ça veut dire que quoi? Nous détectons un problème et nous nous arrangeons à trouver des solutions pour pallier à ces problèmes-là. Et pour nous, la lecture, c'est l'un des problèmes que nous avons détectés depuis 2016. Depuis 2016, Ken, tu te rappelles comment c'était difficile? C'était avant que je vienne te suivre dans le train. Comment tu as trimé pour régler ce problème? Et là où nous sommes depuis, pour dire, j'aime bien dire merci à Dieu, parce que tout au début, on a commencé par fonds propres, on a ramé, c'était difficile, mais depuis l'année dernière, on dit merci à l'AFD, on dit merci à l'Institut français par rapport au projet éducatif que nous avons pu avoir des financements pour ce projet-là. Pour revenir à ta question. Tu ne vas pas oublier quand même la fondation UBA. Non, je ne vais pas revenir, je vais revenir à là. Oui. Je vais revenir à là. Parce que je voulais parler de UBA quand on devait aller, on parlait de Dolisie, Brazzaville et Owando. Parce que sans UBA, on ne devait même pas avoir des livres pour distribuer aux enfants. Parce que depuis l'année dernière, l'objectif du festival, c'était de promouvoir les auteurs congolais. Et l'année dernière, on a eu des difficultés pour avoir des romans congolais pour que les enfants puissent travailler là-dessus. Et heureusement qu'on avait notre propre magazine Viser l'excellence, les enfants ont pu travailler avec ce magazine. Et on a pu avoir le soutien quand même de Moana Magazine. Et puis il y a Pierre Tsemou qui nous a donné quand même beaucoup de livres, Butterfly qui nous a donné aussi quelques livres. Voilà, on était là, mais c'était quand même difficile, il faut reconnaître. C'est grâce à UBA aujourd'hui qu'on a pu avoir à peu près 800 livres de dons que UBA nous a donné. Et c'est ça qui nous a permis de faire tout le Congo, quand même, on peut dire. Hein. Parce que là, je sors de Wando. Au mois d'avril, j'étais... au mois de juillet, plutôt, j'étais à Dolisie. Là-bas, on a pu, après sélection avec le directeur départemental de l'enseignement, on a pu avoir 4 écoles. On a Emmanuel encore, qui est ici à Brazza, qui va participer, qui participe aussi à Dolisie. On a le Moukob Chimbi. On a le collège de Linengue. Linengue, ça c'est au Rwanda?
Ah, Linenge Seoane, désolé. C'est un nom un peu plus compliqué là. Mais on a à peu près 4 écoles. Je vais citer ceux que je peux. Car au fur et à mesure que ça va revenir, je vais essayer de les épeler. Et puis là, on a pu déjà créer à peu près une trentaine de clubs scolaires dans les écoles. Parce qu'à Brazzaville, on a à peu près 30 écoles qui sont inscrites au festival. Mais on pense qu'à la fin, on fera des éliminatoires pour rester à peu près avec 18. Et puis à Pointe-Noire, en ce moment, nous sommes avec à peu près 3 écoles déjà qui ont confirmé la participation. L'objectif, c'est d'avoir 6 écoles, mais on est confiant d'avoir les 6 écoles. Au Wando, on a pu atteindre notre objectif avec les 4 écoles. Une dédicace à Vianney Agriculture? Oui, toujours. C'est la partenaire de Pointe-Noire. Elle fait un bon boulot, surtout à la cheftaine de projet d'Anne, parce que c'est elle qu'on a remis le projet par sa présidente. Je dis chapeau Dan pour le travail que tu es en train de pour le travail plutôt accompli. En tout cas, merci beaucoup Dan. Donc il s'avère que pour revenir sur le projet du festival, maintenant les passages à la télé commencent aujourd'hui. Oui. Quel est l'objectif derrière? L'objectif derrière aujourd'hui, c'est que les enfants apprennent, qu'ils comprennent ce qui va se passer pendant le festival. Donc c'est une forme de préparation. Donc il y aura des matchs amicaux, on organise aussi des matchs amicaux. Il y en aura, ce que j'explique aux enfants en amont, qu'aujourd'hui c'est eux qui vont commencer la semaine d'Henriette, mais après il y aura des affrontements. On va faire les premiers passages avec toutes les écoles, après on aura des confrontations de matchs entre inter-écoles, afin que les enfants puissent s'habituer au concept du jeu Ntsakam. D'accord. En tout cas, tout ça nous ramène à notre prochaine rubrique. On va trouver une petite vidéo en passant pour que nous puissions recevoir les enfants. Roland, s'il te plaît, choisis l'une des vidéos de transition qui est là et envoie-le-nous, s'il te plaît, pour que nous puissions recevoir la grande équipe qui est ici. La prochaine rubrique, c'est activités du secteur de l'éducation et de la formation. Ça sera après ceci. Le festival Nous parlons de l'école. L'éducation, c'est son principal champ d'action. Nous parlons de l'éducation, nous parlons de l'école. La pratique du journalisme à l'école, c'est sa spécialité. Le glavien de sonnet, nous allons pratiquer pour la première fois la notion de l'interview. Comment tu t'es organisé pour avoir une si haute moyenne? Vous êtes quand même trop jeune pour être surveillant. Contribuer à l'éclosion des talents chez les jeunes, c'est son objectif. Par où pourrais-je commencer? Moi, je suis Edna. Avec elle, l'univers scolaire rayonne de 1000 feux. Ça se passe à l'école. Voilà, comme dit, le décor est à nouveau. Nous avons retrouvé le décor du début de l'émission. Le roman, il est là, Petit pays de Gaël Faye, avec toute mon équipe des Lions. Donc, je vais m'entretenir avec d'abord Betty. Tu nous présentes qui sont là, s'il te plaît? Ici, on a l'équipe des Lions. C'est les Lions de La Terreur. Les Lions de La Terreur. Ils sont accompagnés du directeur de l'école. Bonjour, monsieur le DG. Bonjour. Et puis, il y a le coach, le grand lion. C'est lui, le premier lion. Le premier lion oui. Du club, c'est lui qui a la responsabilité d'encadrer les enfants.
Ah d'accord, je me souviens, j'étais dans votre école la fois passée pour un petit exercice et vous y allez très bien. Bon, le livre, vous êtes arrivé à quel niveau avec le livre? Ça m'a la page 12. Page 12 ou chapitre 12. Ouais, voilà. Vous avancez petit à petit, chapitre 13. L'objectif c'est de finir le livre, d'analyser tous les mots. C'est ça, n'est-ce pas? Alors, très chers téléspectateurs, il y aura 2 jeux. Betty, c'est ça? Il y aura le Nsakamo, qui est un jeu des mots. Oui. Il y aura l'oral livre où les enfants vont faire l'exposé oral sur le contenu de leur lecture. On va voir un tout petit peu hein, si les enfants sont bien évolués. Je vais commencer avec le Nsakamo. Donc Betty, c'est toi qui dis mot et puis les enfants répètent le mot. Hein. Mais avant de commencer le Nsakamo, Ken, tu sais qu'il y a la partie culturelle. Les enfants se sont préparés pour ça. Oui, j'ai oublié de dire. Ils ont leur slogan. Ah d'accord. Donc oui, c'est des vous laisser faire la démonstration de votre slogan. Je ne sais pas si on peut se placer là devant, ça ira? Ou bien il faut seulement qu'on reste là? On est obligé de rester là. Je parle avec notre camarade. Okay, Donc nous allons reculer un tout petit peu. On va laisser les enfants faire leur démonstration de puissance. Allez-y, on vous observe. Les lions de la terreur. Force et même pas peur. Les lions de la terreur. Force et même pas peur. Nous sommes les lions de la terreur. Force et même pas peur. Nous sommes les lions de la terreur. On les applaudit très fort. Ça continue, hein? On y va, on écoute. La victoire est à nous. C'est naturel. On est des lions. La victoire est à nous. C'est naturel. On est des lions. C'est naturel. On est des lions. C'est naturel. On est des lions. Est-ce qu'on est là pour montrer la victoire? Non. Qu'est-ce qu'on fait? On s'en a pas. Qu'est-ce qu'on fait? On s'en a pas. Est-ce qu'on est là pour manger le trophée? Non. Qu'est-ce qu'on fait? On s'en a pas. Qu'est-ce qu'on fait? On s'en a pas. Qu'est-ce qu'on fait? On s'en a pas. Vous êtes des petits gibiers dans notre territoire. On va vous dévorer. Vous êtes des petits gibiers dans notre territoire. On va vous dévorer. Mais Betty, ça c'est une surprise agréable. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Hein. Voilà, ça fait partie de ce qu'on appelle créer la dynamique d'équipe. Pourquoi est-ce que c'est très important que les enfants sentent qu'ils sont dans un groupe et qu'ils travaillent ensemble? Le but, c'est comme ils ont dit au départ, qu'ils perdent tous et ils gagnent tous. Voilà. Ça leur permet de comprendre l'enjeu du festival. Le but, c'est pas que quand on voit les cris, c'est pas la guerre, mais c'est pour leur pousser à savoir que seul on peut aller vite, mais ensemble on va plus loin. Donc ça veut dire que chaque école a son slogan. Oui. J'attends voir quand il y aura 2 écoles à l'affrontement. Très chers téléspectateurs, c'est déjà prévu. Apparemment, ça va commencer la semaine prochaine, sauf imprévu. Oui. De dernière minute, on va avoir des duels, hein, des matchs amicaux, c'est pour permettre déjà aux écoles de se frotter les unes aux autres, pour que ça soit un peu plus intéressant. Donc la prochaine étape, c'est le Nsakamo, mais une première version de Nsakamo, c'est ça? Oui, Ken. Alors, qui prend les commandes? Il y a la capitaine qui est là. Capitaine. Donc c'est toi qui donnes le mot aux autres ou bien c'est moi qui vous donne les mots? Qui vous dit mot? Qui dit? C'est toi qui dis ou c'est comment ça se fait? Ah, vous voulez que ce soit moi qui le fasse? Oui. Donc, Betty, moi je pense que toi tu vas venir ici. Il n'y a pas de souci. Et moi je veux aller là pour qu'on ait la possibilité de les voir. Alors, très chers téléspectateurs, l'objectif de cette compétition, c'est de permettre aux enfants d'enrichir leur vocabulaire. Ils ont lu le livre Petit Pays de Gaël Faye et ils ont trouvé beaucoup de mots. Alors, le Nsakamo a plusieurs tours. Je vous explique, hein, la règle, elle n'est pas très compliquée. On doit s'assurer que les enfants ont retenu les mots. Ça passe par mots. Chacun va dire un mot différent. Après, mot définition. Après, mot synonyme. Et puis, on va voir jusqu'où est-ce qu'ils vont barber. Hein. Alors, attention, on va décompter pour moi-même. Allez, décompter 5. 1. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Compte 5, 4, 3, 2, 1, 0. Je vais choisir au hasard mot. Mot. Exilé. Mot. Miguel. Mot. Xénophobie. Mot. Mot. Exorbité. Mot. Mot. Oui. Ah, on les applaudit très 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 fort. Le premier tour est passé. Maintenant, on passe au deuxième tour, mot définition. On va voir si ça va aller. Très chers téléspectateurs, vous qui nous suivez à la maison avec les équipes, c'est comme ça que la compétition va se passer. Parce que quand les 2 équipes s'affrontent, qu'il y en a un qui bat, automatiquement le point est perdu. Attention, mot. Lugubre. Définition. Lugubre veut dire signe de mort. Mot. Définition. C'est-à-dire... Moins 1 point. Mot. Fredonner. Définition. Chanter dans ses dents ou parler avec une personne dans ses dents. Waouh. Mot. Oui.
Définition. Mot. Définition. Ce sont des vaches d'Afrique. Mot. Becqueté. Définition. Piqué à coups de bec. Mot. Moins un point. Mot. Trop. Définition. C'est ce qui marque le courage physique. Très chers téléspectateurs, on les applaudit très fort. Et même vous chez vous là-bas, applaudissez les enfants. Ils sont à peine au chapitre 12 du livre qui a 22 chapitres, mais voilà, il y a déjà beaucoup de nouveaux mots. Hein. Les vocabulaires sont enrichis. On va essayer maintenant un troisième tour au mot. C'est mot épelé. Si je dis mot, vous donnez le mot, orthographe orale, vous donnez l'orthographe orale. Voilà, épelé. On est d'accord? Ah, le grand lieu est en train de... Entre-temps, le grand lieu est continue de faire son travail, mais DG, vous n'avez pas parlé un petit mot quand même. Pourquoi vous vous êtes engagé dans cette compétition? Qu'est-ce qui vous plaît dans tout ça? La Semence d'Henriette, c'est une école qui se trouve à Kintélé. Et pourquoi cet engagement? L'engagement, justement, quand nous avons reçu l'équipe, il était dit qu'il s'agit d'un festival qui était dénommé les 12 goûts de la lecture. Et puis, j'avais posé la question, je dis qu'est-ce que ça veut dire? Et celle qui était là pour nous expliquer a dit, bah, écoutez, aujourd'hui les enfants n'aiment plus lire. Et si vous voulez casser l'argent, laissez dans le livre. Et nous voulons donc amener les enfants à beaucoup lire. À beaucoup lire, voilà. Ça m'a intéressé. D'accord, d'accord. Voilà, donc vous êtes prêts à remporter la victoire? En tout cas, on est prêts. Je signale que, Betty, tu peux nous rappeler quels sont les prix, hein, quand même, il faut rappeler les prix. Ah oui. C'est la partie là. La partie là, il y a beaucoup de prix, mais le prix principal, c'est 10 jours à Paris pour participer au plus grand salon de livres de Paris. Donc là, je suis en train de me visualiser un tout petit peu. On est presque à la fin de l'émission. J'essaie un peu de visualiser la scène. Je vois cette équipe qui gagne. C'est le directeur, c'est le coach. Et 2 des élèves qui vont partir. Ça va être une véritable fête. Si l'équipe gagne, si c'est Semence d'Henriette qui gagne, le directeur il va partir à Paris avec nous pour 10 jours. Le professeur de français, il est d'office, le coach d'office qui partira avec nous si c'est Semence d'Henriette qui gagne. Mais le directeur, il y a une condition. La condition, il doit nous préparer son speech aussi comme les enfants pour nous dire qu'est-ce qu'il fera après le festival avec le club scolaire de lecture. Oui, monsieur le directeur, hein, tout le temps vous tapez sur les enfants qui ne savent pas parler. Expression orale pour vous aussi, les chefs d'établissement scolaire. Ça va être la fête. Hein. Bon, vous êtes prêts, hein, vous êtes prêts, ce qui est très bien. Donc, on va terminer cette émission. Roland vient de nous signaler pour nous dire qu'il ne reste que 2 minutes. Donc, je vais laisser les enfants faire leur show. Sauf s'il y a quelque chose à ajouter, Betty, ou bien on peut laisser faire le show. Ah, il nous dit que nous avons encore 5 minutes. Donc, moi, je voudrais ajouter que nous sommes déjà en septembre et je voulais appeler aux écoles parce qu'il n'y a pas seulement le concours national, il n'y a pas que seulement le concours des clubs scolaires. On a aussi le concours de rédaction, on a aussi le photojournaliste. Et aujourd'hui, le photojournaliste est ouvert à toutes les écoles. Et pour tout dire, hein, l'objectif principal du photojournalisme, c'est non seulement d'ajouter des programmes d'éducation aux médias et à l'information, parce que nous vivons une période de l'ère de l'information où il faut apprendre aux enfants à être des consommateurs responsables des médias et de l'information. Mais il y a un autre objectif derrière, c'est permettre à chaque école d'avoir son équipe pour son propre marketing et publicité. C'est un objectif très noble. Au lieu de toujours faire venir un photographe pour venir faire les photos, vos enfants savent faire avec un coach qui les aide chaque fois qu'ils produisent du contenu. Voilà. Je voulais aussi rajouter qu'on n'oublie pas que le festival, c'est un festival national. Il n'y a pas que les enfants de Brazzaville, il y aura les enfants de Pointe-Noire, de Dolisie et de Ouando. Je profite aussi de faire un coucou aux directeurs départementaux de Ouando et de Dolisie parce qu'ils se sont mis à nous accompagner. De Pointe-Noire aussi, hein, de Brazzaville aussi. Brazzaville. Mais bon, comme j'ai dit, on a Brazzaville, derrière c'est Brazzaville, on voulait quand même remercier ceux de l'intérieur. Parce que c'est toujours difficile d'avoir des écoles pendant les vacances, quand c'est les vacances plutôt. Parce que vous savez que dans les périphéries comme à Dolisie ou à Ouando, les gens vont au champ. Les enfants, ils vont travailler au champ. Donc ils ont quitté le village pour venir faire le club de lecture. Donc ils ont quitté, il y a d'autres qui ont fait 5 km pour venir faire le club scolaire de lecture parce qu'ils ont vu l'importance. C'est pour dire que ce festival nous concerne tous. C'est pour tous parents congolais et on reviendra sur le plateau pour lancer des appels pour comment recevoir nos enfants qui vont quitter les périphériques
sur Brazzaville. Et vous avez besoin de parrains. Oui, on a besoin. Un appel au parrain. C'est un appel au parrain. Et je pense que je vais te laisser le faire parce que tu le fais très très bien, Ken. Bon, merci. La directrice me donne son rôle de faire l'appel au parrain. Donc, c'est pas très compliqué. Il y a des écoles qui participent. Vous pouvez sponsoriser la participation de ces écoles pour permettre d'amenuiser un tout petit peu les charges. Parce que vous savez, une organisation comme celle-là, elle exige beaucoup de fonds qui doivent être dépensés sans doute. Donc, si vous pensez que vous voulez que vous avez une école que vous aimeriez bien parrainer, vous contacterez Madame Betty Yaka. Vous pouvez donner vos coordonnées téléphoniques. Vous pouvez me contacter au 05 629 32 96 ou bien au 06 963 30 26. On vous attend. Et la lecture, c'est la colonne vertébrale de l'éducation et on a tous besoin de ça. N'hésitez pas, si vous voulez sponsoriser les écoles, en tout cas, appelez-nous. Nous sommes là pour répondre à vos questions. Très chers téléspectateurs, on va laisser les enfants nous faire un dernier show avant qu'on nous séparions. Les enfants, allez-y, montrez que c'est vous qui allez gagner. Faites-nous encore un petit show. Et c'est sur la note du show que nous allons nous quitter. On se dit, la rediffusion de l'émission, c'est mardi 15h. Mais après, dès ce soir, à partir de 20h, allez-y sur YouTube. Ça se passe à l'école. Vous verrez cette émission. Vous pouvez aussi la retrouver sur la page Facebook de Ça se passe à l'école. Et bien évidemment, sur notre site web edubraza.news. Vous pouvez retrouver ça aussi sur la page du festival. Ah oui. Les informations sur le festival, vous tapez juste Facebook, LinkedIn, X. Il y a aussi TikTok. Bon, TikTok n'est pas encore arrivé. TikTok aussi va venir. Vous tapez Festival scolaire les 12 goûts du livre et vous avez toutes les informations sur le festival. Au quotidien d'ailleurs, les écoles qui sont visitées, le travail comment le travail avance, vous verrez qu'il y a beaucoup de sérieux dans ce qui est en train de se faire. Alors on va laisser les enfants nous faire un dernier show. Allez les lions. Les lions de la terreur. Force et même pas peur. Les lions de la terreur. Force et même pas peur. Allez tout le monde. On ne négocie avec personne. Nous sommes les lions de la terreur. On négocie avec personne. J'ai oublié de signaler qu'elle est députée junior. Ah oui. Elle est députée junior. Hein. Essayez un peu de faire un gros plan sur elle, députée junior. Elle fait partie du groupe scolaire Sémence d'Henriette. Elle fait partie elle est honorable, Madame l'honorable. J'ai oublié de préciser que nous avons une députée junior ici parmi nous et qui fait partie de cette équipe. Alors, vous avez senti le leadership qui est là. On va dire au revoir aux téléspectateurs. Allez, au revoir, merci d'avoir été avec nous. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro.